de revenir un petit peu sur des révisions, de faire un petit bilan de ce côté-là. On va voir ensemble si vous êtes capable, en gros, de répondre aux questions bilan que j'avais données pour le vendredi. Donc, le mot lyrisme, qu'est-ce que c'est? Le lyrisme, vous l'avez lu normalement et vous l'avez utilisé pour faire votre carte mentale, ça vient du mot lyre, qui est un instrument de musique originellement utilisé par les poètes de l'Antiquité, voire certains poètes même mythologiques, pour pouvoir chanter et mettre en voix ce qu'ils composaient, ce qu'ils réalisaient, et donc justement, il est question de sentiments. Okay. Donc le lyrisme, finalement, c'est bien cette expression-là, expression personnelle des sentiments. Donc un poème peut être lyrique, mais pas forcément, justement. Hein. Vous avez travaillé sur des poèmes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient trait au lyrisme. Il faut être aussi capable, bien sûr, de parler de poésie, sachant que la poésie, justement, il en existe différentes formes. Vous avez la poésie en vers, organisée sous forme de strophes, de vers, de rimes, par exemple. Et vous avez aussi la poésie en prose. C'était l'objet, justement, de la dernière séance que vous avez fait juste avant. La poésie en prose, finalement, elle ressemble plus à un texte. Donc elle peut paraître plus facile à lire peut-être pour certains parmi vous. Ça reste effectivement un texte qui a pourtant un sens poétique, qui garde un sens poétique peut-être par les figures de style, les champs lexicaux utilisés, la ponctuation, etc. Alors ensuite, deuxième point, utiliser l'ensemble du vocabulaire permettant de décrire précisément un poème. C'est à savoir si vous êtes capable de me nommer précisément ce qu'est un alexandrin, de reconnaître un décasyllabe, de savoir manipuler la règle des E muets par exemple, etc., etc. Donc tout ça, c'est le vocabulaire qui va vous permettre d'être précis lorsque vous parlez d'un poème. Alors, les caractéristiques de la poésie lyrique, ben justement, elles étaient dans le prédit que vous avez utilisé pour faire votre carte mentale. Il y en avait quand même plusieurs qui étaient développés, je vais y revenir après avec des exemples concrets. Et pareil pour les figures de style, je ferai par contre une deuxième vidéo. Alors, justement, je vais prendre des poèmes presque, je vais envie de dire, au hasard, et on va voir ensemble pourquoi ils sont lyriques. Donc celui-ci, c'est donc un poème qui s'appelle Le Prix Nobel de Boris Pasternak, donc poème du XXe siècle. Hein. Poète russe, Pasternak doit renoncer en 1958 au Prix Nobel de littérature sous la pression de l'URSS. Voici son poème que je vous lis. Ils m'ont traqué, pris au piège, chez moi ils m'ont fait prisonnier. La meute hargneuse m'assiège, pourtant je sais la liberté. À droite, la forêt très noire, à gauche, un coucher, un lac. Il ne me reste aucun espoir. Tant pis, advienne que pourra. Pourquoi me disent-ils immonde? Et est-ce donc si criminel d'avoir chanté devant le monde l'éclat de ma Russie si belle? Jusqu'au bout, je persiste à croire que les envieux et les larbins devront admettre la victoire à venir de l'esprit du bien. Alors, ce poème vous semble-t-il lyrique? Normalement, oui. Et d'ailleurs, il n'est pas seulement lyrique, puisque c'est un poème engagé, un poème qui justement montre l'engagement de Boris Pasternak face à ce qu'il considère une injustice. Donc le lyrisme, première marque possible du lyrisme, c'est la subjectivité. Je rappelle, subjectivité, c'est le contraire d'objectivité, c'est-à-dire que le poète marque lui-même sa présence dans le poème. C'est-à-dire qu'il utilise ici la première personne. Le M apostrophe, c'est le moi, qu'il y a ici au vers 2. Le M apostrophe encore ici. Le je très précis qui se montre au quatrième vers, alors qu'on avait quand même déjà 4 marques de la subjectivité auparavant. D'accord? Donc tout ça, on est bien sur la première personne utilisée, donc la subjectivité du poète. Le poète parle de lui-même. Okay? Autre caractéristique justement du lyrisme, c'est le recours à la ponctuation expressive. Vous avez justement ici par exemple une question, une deuxième ici, d'accord? Donc vous avez bien l'idée de mettre en avant par des questions qui s'enchaînent en plus ce qui ne va pas, ce qui pose problème. D'accord? Donc là encore ponctuation expressive qui est ici aussi, qui marque effectivement justement le tant pis advienne que pourra, phrase exclamative, qui marque bien la déception et en même temps le côté revanchard du poète. Donc vous êtes bien dans une ponctuation expressive. Okay? Vous avez bien sûr les thèmes et le vocabulaire.
D'ailleurs, souvent dans les poèmes lyriques, il est question de la nature. Alors ici, elle passe un petit peu au second plan avec la forêt, le lac, etc. Mais c'est bien par la contemplation de la nature que le poème se fait lyrique. Le poète parle de lui, parle de ses sentiments et de ses sensations par rapport à ce qu'il voit autour de lui. Vous avez aussi souvent le champ lexical du temps qui peut être mentionné, etc. etc. Donc dans celui-ci, il n'y a pas forcément peut-être beaucoup de caractéristiques du lyrisme, néanmoins le lyrisme est présent dans certaines strophes. On va en faire un autre. Peut-être pas celui-ci, pardon. Hop. Alors, on va en prendre un qui est assez court. Voilà. Louise Labbé, sonnet 8, élégie et sonnet 1555. Donc vous voyez bien qu'on est 5 siècles plus tôt. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême, on endure en froidure. La vie m'est et trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à coup je ris et je larmoie. Et en plaisir maintes griefs tourments j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout en un coup je sèche et je verdois. Ainsi amour inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désir et heure, il me remet en mon premier malheur. Donc ce poème de Louise Labbé, donc une femme, est déjà une forme un peu particulière. 2 quatrains, 2 tercets, vous avez reconnu un sonnet. Donc ce sonnet, encore une fois, première marque ici du lyrisme, la subjectivité. Vous avez le « je » qui parcourt tout le poème. Louise Labbé parle bien de son « je » qui est un « je » exprimant ses sentiments. Elle vous parle d'amour. Donc dans les thématiques chères au lyrisme, il y a l'amour qui s'oppose, ou en tout cas qui s'adjoint souvent de la douleur. Je meurs, je me brûle, je me noie, malheur, vous avez le mot douleur qui a été mentionné ici aussi, etc. D'accord ? Donc vous avez bien les thématiques et champs lexicaux aussi liés au lyrisme. Vous avez bien sûr aussi des figures de style qui viennent mettre en avant certaines choses. Vous avez l'hyperbole, chaud, extrême. Vous avez aussi ici l'opposition entre chaud et froid dur. Donc vous avez ce qui s'appelle l'antithèse. D'accord ? Vous avez des polysyndetes avec le « et » qui se répète, et, comme si effectivement elle n'arrivait jamais à court de tout ce qu'elle a à dire. Et pourtant elle ne le dit qu'en 4 et 4, 8, c'est 14 vers, d'accord ? Vous avez donc ces caractéristiques-là. Sur des poèmes aussi anciens, généralement on a moins cette ponctuation expressive. Vous n'avez pas de point d'exclamation, vous n'avez pas de questions qui sont posées. Okay ? Donc on joue un petit peu moins là-dessus. Mais voilà les caractéristiques principales qui reviennent encore dans ce poème. Si je prends les regrets, pareil, même époque, là vous avez un petit peu plus de ponctuation expressive. Vous avez encore, c'est un poème généralement que vous connaissez assez bien, donc c'est pour ça que je ne le lis pas. Et vous avez bien la thématique du voyage aussi qui revient souvent. Le voyage, tout comme la nature, tout comme l'amour et la douleur. Et c'est un voyage ici malheureux puisque le poète est loin du pays qu'il aime, loin de son pays angevin, donc du côté d'Angers, et c'est ça qui lui manque. Alors, en voici un autre. Nous sommes sur un poème de Verlaine, 1874, donc on est à la fin du 19e siècle, un petit peu après Victor Hugo. Ô triste, triste était mon âme, à cause d'une femme. Je ne me suis pas consolée, bien que mon cœur s'en soit allé. Bien que mon cœur, bien que mon âme eussent fui loin de cette femme, je ne me suis pas consolée, bien que mon cœur s'en soit allé. Et mon cœur trop sensible, dit à mon âme, est-il possible ? Est-il possible, le fut-il, ce fier exil, ce triste exil ? Mon âme dit à mon cœur, sais-je moi-même que nous veut ce piège d'être présent bien qu'exilé, encore que loin en aller. Alors là, très clairement, dans les premières choses que vous devez voir, ce sont les systèmes de répétition qui se retrouvent quand même un petit peu partout. Vous avez bien sûr la ponctuation expressive avec les questions nombreuses qui sont posées, les questions qui marquent en fait la douleur du poète, puisque encore une fois, on a la subjectivité. Mon cœur, je, mon cœur, je.
Ok, donc il marque bien sa douleur personnelle. Et le lyrisme, c'est ça, c'est l'expression personnelle des sentiments. Souvent tristes, parfois non. Ok. Vous avez également pu entendre peut-être les allitérations et les assonances, qui elles aussi ont un sens. On est sur des sons qui sont quand même plutôt doux, pas de son râpeux, pas d'allitération en R ou en son rugueux en tout cas, mais plutôt sur des sons doux qui d'ailleurs sont au cœur du mot amour, du thème ou du champ lexical principal de ce poème. Ok. Alors, je ne sais pas si je peux vous rajouter autre chose, si ce n'est que vous avez le vocatif aussi ici, l'apostrophe, le O, triste, triste était mon âme. Vous avez un O presque qu'on appelle élégiaque qui marque la tristesse. Vous avez un poème sous forme de distille, de strophe de 2 vers, qui justement fonctionne comme un petit refrain, comme justement ce qu'on appelle une ballade. Ariette oubliée, ici une sorte de ballade. Bien. Allez, je m'arrête ici pour ce petit point. J'espère que c'est un tout petit peu plus clair pour ceux qui n'étaient pas tout à fait au point sur le lyrisme.